Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité à ces nouveaux numéros des 60 minutes, les derniers de l'année 2021. Pas comme à l'accoutumée, ce numéro recevra deux invités, deux analystes politiques des deux camps un peu plus différents, bien que Mike Mukeba qui est à ma droite, qui est du parti Ensemble pour la République, de Moïse Katumbi Tchapou ne semble pas encore très ancré dans certaines politiques de l'Union sacrée. Et à ma gauche, Maître Bazin Mpembe, il est de l'FDC, de Bahati Lukwebo, membre à part entière et en activité permanente de l'Union sacrée pour la nation. Avec mes deux invités, nous parlerons des différentes questions d'actualité brûlantes. Elles le sont parce que vous vous rappellerez, il y a moins de 24 heures, la CENI, Medine, selon les propos des gens de la Mouka, Medine Bosso a affiché désormais complet avec l'entérinement de Didi Manara, Agé Matembo et Jean Ilongo Tokole. Bonsoir Moukeba Nkoso. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. C'est à moi plutôt de remercier. Et vous revenez d'un périple à la Grande Orientale avec l'homme de Kachobwe. On peut dire que Kisangani, Chopo, Bazouele a bien accueilli le natif de Kachobwe. Non, je dis quand tu dis natif de Kachobwe, l'homme de Kachobwe, je trouve cela très réducteur. C'est l'homme du Congo. Ce jour-là, quand il a fait le déplacement pour Kisangani, il y avait une grande célébration chez lui au Katanga. C'est ce jour-là qu'est célébré l'assassinat, si on peut le considérer ainsi dans l'histoire politique du Congo, le premier assassinat politique que le pays a connu, celui d'une série. Et c'est ce jour-là, le 20, que cet assassinat est célébré au Katanga. De grands chefs coutumiers font des déplacements, ils viennent de partout. Mais ce jour-là, Katumbi a choisi de se retrouver en province, en ex-province orientale. Donc c'est l'homme du Congo. Alors qu'il parle de Kachobwe, c'est l'homme du Congo. On peut dire que le périple a été un succès. Un succès, il fallait pour nous démontrer que nous sommes un grand parti politique capable de mobiliser des dizaines de milliers de Congolais et de participer à une communion avec eux. Nous l'avons réussi, notre parti a été lancé, nous ne l'avons pas réussi qu'à Kisangani, mais aussi à Bouta et à Isiro. Cette mobilisation ne s'arrêtera pas là, il s'agit demain de la transformer en adhésion, et en adhésion, par la suite, nous allons la transformer en bulletin dans l'urne, et c'est le travail que nous faisons. Ça, c'est le luminaire de Mike Mukeba, et je le rappelle, comme je le dis ici au début, il revient d'un périple avec le président de son parti politique dans la Grande Orientale, Kisangani, Bazouele et Isiro. Maître Bazin Pembe, vous êtes de l'AFDCA, je le dis en luminaire également ici, vous êtes proche, vous êtes de l'AFDCA de Bahati Lukwebo, et votre leader aussi, le leader permanent, Félix Tshisekedi, vient d'arriver il y a quelques heures en Mbujimayi, son fief naturel. Et pensez-vous que Moïse Katumbi dans la Grande Orientale, Félix Tshisekedi dans son Mbujimayi natal, la bataille est lancée. Pour vous, c'est quelle symbolique que Moïse parte en Mbujimayi après que Moïse soit à Kisangani? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Tshisekedi est arrivé à Béni. Tshisekedi est ici à Kinshasa. Il est le président de la République démocratique du Congo. Il a le contrôle des 26 provinces. Donc, son arrivée en Mbujimayi, c'est un événement. Il faut aussi lui rappeler que c'est un natif du Kasaï. Il a été élu député et il a refusé de siéger aujourd'hui président de la République. C'est tout à fait normal. Nous remercions ici le peuple kassaïen qui a continué à faire confiance au président de la République parce que nous avons vu une foule immense. Mais je pense que le président de la République est arrivé sur le terrain pour répondre à certaines préoccupations majeures. Je fais ici état de l'eau, l'électricité et même des routes qui sont aujourd'hui en chantier à Mbujimayi. Pensez-vous qu'à une année et demie de la fin de son mandat, son Mbujimayi natal n'a pas d'eau, n'a pas de courant électrique, et en une année et demie, il va répondre positivement à toutes ces questions cruciales, socialement insolubles pendant au moins 20 ans d'années. Est-ce que le moment est bien choisi? Cher ami, le président de la République a trouvé la République démocratique du Congo dans un état de délabrement très prolongé, si je peux le dire ainsi. La province du Kasaï a été saucissonnée, coupée, détruite par M. Joseph Kabila Kabange. Parce qu'il est arrivé en Mbujimayi, certains Kasaïens ne l'ont pas bien accueilli. La réponse réservée aux Kasaïens, c'était la souffrance et les infligés. Kabila, avec M. Moïse Katumbi Tchapwe, ont tout
dérogé. Ils ont tué la SNCC. Katumbi en complicité avec M. Joseph Kabila Kabange. Moi, je vous donne les éléments de la pauvreté qui est aujourd'hui en Nous Mbuji-Mayi. parlerons de Katumbi, le chapitre est réservé. Je veux que nous parlons d'abord de l'arrivée de Tshisekedi. Laissez-moi terminer. Des questions qui vont se poser, vous allez arriver, des questions qui vont se poser de façon directe et pas des réponses lapidaires quand même. Il est le chef de l'État, il est dans son... il est naturel. Je me disais, 1 année et demie, toutes ces questions auront des réponses probantes en 1 année et demie. C'est un président de la République. J'ai vu dans ce déplacement, il y a le ministre des Finances. J'ai vu celui de l'ITP. J'ai vu le ministre de l'Énergie. Je pense, vu les enjeux qu'il y a sur le terrain, la précarité qu'il y a en Mbuji-Mayi, il y aura des solutions appropriées pour trouver réponse à ce que vous venez de dire. Certainement, vous êtes un analyste politique, vous suivez l'actualité. Et je l'ai posé à Mike Mukebai, Moïse Katumbi, on l'a vu à la Grande Orientale, qui s'engrani ici au Bakuwele. C'était le carton plein. Estimez-vous que Moïse Katumbi est en train de se construire une opinion importante qu'il faudra considérer d'ici 2023? Je peux vous dire que je n'ai jamais trouvé certains ABC politiques dans les chefs de M. Katumbi. Je parle de l'assentiment, le Je vous ressenti parle de quand l'individu. toute la Grande Orientale le Je vous reçoit parle de comme l'individu. un homme qui a des l'aura important. Je vous Estimez-vous qu'il s'est construit une opinion importante d'ici 2023? Je vous parle de l'individu qui constitue un parti politique avec un certain nombre de personnes. Mais l'individu Katumbi, je n'ai jamais vu les ABC politiques dans son chef. En quoi faisant? Il est arrivé à Kisangani, nous l'avons suivi, moi et vous. Nous avons les images. Quel est le message que M. Moïse Katumbi a y adressé au Boyomé? À part le fait de leur dire, je vous ai apporté Kassosoula, le fait de leur dire, non, j'ai mon fils avec moi qui viendra se marier ici à Kisangani, et le fait par lui de saluer 198 fois les Boyomé. Mais alors que, non, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Il y a des agrégats importants. Les gens lui ont posé le problème de la taxe RAM. Il a promis qu'il va plaider pour que la taxe RAM soit supprimée. Ça, c'est un aspect important de son voyage quand même. Je peux vous dire, ici, sous réserve de certains qui sont experts à la matière en train de suivre, Katumbi, il n'est pas, on ne les bouffe pas par les rames. On ne les bouffe pas par les rames. Katumbi est dans les systèmes qu'on appelle pré-plaide. C'est dans les systèmes là qu'il est. Donc, il paye à la fin du mois. Mais Katumbi, on ne consomme pas les rames. C'était une façon pour lui s'amuser. Alors que les gens l'attendaient. C'était une sortie officielle de son parti politique. Alors qu'un parti politique a les objectifs à poursuivre. C'était important pour Katumbi, devant la foule et certains sympathisants qui sont venus, de leur donner la vision, l'idéologie de son parti politique. Alors qu'il a raté l'occasion, c'était un discours nul. Moi, je comprends ici même certains qui l'ont accompagné, qui ont certains ABC politiques, ont regretté de certains mots qu'on l'a fait avaler, qui n'a pas pu les exploiter. Donc pour vous, vous estimez que le passage de Katumbi à la Grande Orientale aura été un raté, le message n'est pas passé? Cher ami, c'est un raté patent. C'est pourquoi je vous ai dit, il faut s'attendre à un coriace politique. Mais Katumbi ignore, il manque les ABC politiques. Qu'est-ce que les Congolais lambda peut entendre, c'est un affairiste? Rien du tout. Vous avez consommé 4 minutes. Mukebai aura le même temps de parole dans mes 2-3 questions. Honorable Mukebai, à entendre Maître Bazin Pembe, on peut déduire que votre passage de votre président, le chairman Moïse Katumbi, dans la Grande Orientale, n'aura pas été un passage sérieux, d'autant plus qu'il n'y a pas eu un message clé face à cette population. Je suis très à l'aise. Le message sur le RAM, l'opinion des Bohemès a été très encouragé. Je suis très à l'aise. Je crois que s'il est là pour représenter ou l'Union sacrée ou l'AFDC, c'est que son regroupement ou son organisation politique a choisi un très mauvais cheval. Parce que ce qu'il reproche à Katumbi, lui, il est fait 100 fois plus ici dans son discours ici. D'abord, c'était une sortie du parti. C'est pas à chaque instant qu'on arrive, qu'on développe le projet, l'idéologie. Et encore, cette histoire de projet, idéologie, c'est dépassé dans le monde aujourd'hui. Des partis opposés arrivent à se mettre d'accord autour d'un programme de gouvernement. On en a les cas dans les pays les plus sérieux démocratiquement, en Allemagne. Donc ne venez pas nous raconter des histoires. Vous parlez de pré-paid et post-paid. Même pour les dire, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Vous voulez dire quoi? Pré-paid ou post-paid? Non, le pré-paid, c'est... Non, mais si je suis en pré-paid, comment RAM ne va pas intervenir? Parce que je paye en avance, monsieur.
Je paye en avance. Quand je paye en avance pour consommer les unités après, pourquoi RAM ne va pas couper? Messieurs, hein, comprenez un peu ce que vous dites. Donc, que je sois en prépay ou en post-paid, je paye. Donc, RAM va me prendre des unités. Non, je vous en prie, monsieur. Sinon, il faut qu'on vous amène un expert de Vodacom ici. D'ailleurs, j'avais du mal à comprendre. Vous dites qu'on a détruit les pays. Je vais vous poser des questions. Les dégâts que vous êtes en train de commettre. Marché central, quel est le projet? Jeux de francophonie. Il y a des infrastructures qui ont été détruites. Notamment les terrains de tennis. Au stade des maths. Les terrains de basketball. Les stadiums. Il va être construit quand? Durée des travaux, c'était prévu 10 jours, 10 mois. Aujourd'hui, on est au 8e, 7e mois, les travaux n'ont jamais commencé. Ça, c'est Kabila qui a fait ça. Arrêtez cette affaire-là. Il y a eu une responsabilité de Kabila, quand vous arrivez en tant que pouvoir, à faire avancer le pays. Mais il y a des dégâts qui ont été commis. J'ai pris l'exemple du marché central. Ici, dites aux Kinois, qui nous suivent, quel est le projet? Début des travaux, c'est pour quand? Fin des travaux. Dites-le aux Kinois. Ça, c'est Kabila qui a détruit ce marché. C'était la plus grande entreprise de cette ville, avec plus de 30 000 Kinois qui, à force de leur bras, s'est débrouillé là-bas. Tous ces gens-là ont été envoyés à la touche. Rentrons un peu dans le vif de la question. Je suis en train d'avancer. Tout à fait. Et puis... Le discours de Moïse, c'est un discours creux qui n'a pas de contenu. J'ai déjà répondu à cette préoccupation quand il dit que ce discours n'a pas de contenu. Katumbi n'est pas venu pour présenter son programme. Pourquoi? Pour qu'on l'accuse d'être en campagne. Quand vous parlez des ABC, j'ai l'impression que vous-même, ces ABC, vous ne les aviez pas. Ou vous ne les avez pas maintenant là sur place. Il est arrivé dans un contexte donné. Il s'agit du lancement de notre parti. Nous ne sommes pas venus présenter notre programme. Nous ne sommes pas. Et puis ce n'est pas en 30 minutes devant une foule que vous allez développer votre programme. Soyons sérieux. Il est venu, il a dit ce que nous sommes. Il a demandé aux Congolais un pacte avec eux. Et ça se comprend dans une campagne pour conquérir les adhésions. Vous voulez qu'il présente quoi? Nous sommes en campagne. Ce n'est pas vrai. Et je vais terminer. Oui, allez-y. Le travail des infrastructures au Congo ne concerne pas que les Kasaï orientales. C'est tous les pays qui manquent des infrastructures. Mais ce que je reproche à l'Union sacrée, c'est que vous voulez tout embrasser à la fois et finalement vous ne faites rien. Exemple, projet sur des moutons, des dizaines de millions de dollars dépensés. J'ai mis 2 heures, 3 heures pour quitter Binza jusqu'ici. Il faut au préalable étudier les problèmes qui se posent à la population, les identifier et présenter des solutions idoines. Les développements est un tout intégré. Vous n'allez pas mettre du béton là-bas sans mesurer quel lien ça a avec ce que vous mettez de l'autre côté. C'est un plan global. Mais des choses ont fait sans qu'il y ait un plan global au départ. Et ces erreurs, prenez-en conscience et corrigez-le. Plutôt que de venir avec des slogans du genre route haut. Les routes ont été construites où? C'est hier seulement à Bujimaï qu'on était en train de jeter de l'argile rouge. Moi j'ai vu les vidéos, peut-être que vous ne les avez pas vues. C'est aujourd'hui que l'eau a coulé quelque peu au robinet. Et le lendemain, demain, après 4 jours, je ne sais pas. Prenez conscience des problèmes que vous avez. Non, vous passez votre temps à attaquer les gens. Mais c'est à quoi? C'est pourquoi vous êtes appelé à gouverner, vous n'apportez pas de réponse. Vous devez vous occuper des Moukébaï, des Katumbi, des opposants tout le temps. Okay. Mais les réponses que la population attend de vous, vous ne les apportez pas. Ok, merci Honorable Moukeba et Maître Bazin Pembe. Nous prenons le deuxième chapitre de cet échange citoyen, je le dis très bien. C'est un débat pour construire les idées consacré à la CENI. Je le dis ici il y a quelques heures. Hier, jeudi 23 décembre 2021, l'Assemblée nationale a entériné 3 autres membres de la CENI, 2 du bureau et 1 de la plénière. Didi Manara, Agé Matembo Toto et Jean Ilongo Tokole. Le Sénat travaille avec l'Assemblée nationale. Votre président, il est président du Sénat. Aujourd'hui, le bureau afficherait complet. Mais il y a des voix qui s'élèvent pour détruire cette procédure, pour estimer qu'elle est irrégulière, elle est illégale, inopportune, parce qu'au niveau du FCC, il y a encore des frictions, il y a encore des malentendus. Pensez-vous cette façon de faire les choses en entérinant Matembo, en entérinant Manara et Ilongo Tokole, la solution est trouvée? Merci beaucoup pour la question, mais laissez-moi un peu rebondir sur certains faits.
Je suivi avec intérêt honorable Mukebai. Il est député provincial de son État. C'est un politique. Je comprends la dangerosité, la voie dans laquelle honorable Mukebai est en train de s'engager. Honorable Mukebai a du mal à expliquer au peuple congolais qui est en train de nous suivre la vision du parti politique ensemble dont il fait partie. Lorsqu'on fait une sortie officielle d'un parti politique, on explique aux militants les objectifs du parti politique. Mais lorsque vous les posez la question de savoir l'objectif des partis politiques ensemble, ils vous renvoient aux sortes de moutons. Ils vous renvoient aux embouteillages de la ville de Kinshasa. Ils vous renvoient au marché central. Là, Zando. Il a critiqué l'action du gouvernement. Mais lorsque vous les posez la question, honorable Mukebai, quelle est la vision du parti politique ensemble? Il reste sceptique, il ne vous donne pas la réponse. Moi, je sous-entends, même le peuple qui est en train de nous suivre, qu'ensemble n'a aucune vision politique. Et M. Moïse Katumbi, je réitère mes mots, il n'a pas les ABC politiques. Il n'a pas expliqué sa vision. Mais je reviens à la question de la CENI. L'entérinement des 3 membres qui ont été acceptés hier à la CENI. Oui. Chers amis, nous avons un bureau complet maintenant. Tous, nous avons une vision. Contesté, tous, nous avons contesté, procédure controversée, parce que Chadar aujourd'hui a fait un communiqué, Mouilane l'a relayé, et Marie-Ange Mouchobé a fait la même chose, Lamouka même, les partis Fayulu a récusé. Vous ne pensez pas que nous ne sommes pas au bout du tunnel, maître Bazabembe? Référez-vous à la loi. Lorsque vous lisez le préambule de notre constitution, c'est clair. Nous avons eu les élections problématiques dans ces pays, chaotiques même, qui ont appelé à des crises, à des morts de gens. C'est pourquoi les constituants, lorsque vous lisez le préambule, il a donné la responsabilité à la société civile de proposer certains candidats et aussi aux partis politiques qui constituent le bureau de la CENI. Nous avons un président de la CENI qui a été entériné par l'Assemblée nationale, qui a prêté serment devant la Cour constitutionnelle et la Cour a pris acte de son serment. Et M. Kadima aujourd'hui est en train de recevoir. Et nous manquons 3 candidats, si je peux le dire ainsi. Et aujourd'hui, le bureau affiche complet. C'est que nous pouvons parler maintenant, demander aux Congolais, demander au bureau de la CENI de nous amener vers les élections, conformément à l'article 211 de la Constitution qui donne à la Commission électorale nationale indépendante de nous produire les élections libres, démocratiques, transparentes et inclusives, où il n'y aura pas de contestation. La radiation de Manara et les frustrations qu'il y a au sein du FCC, ce sont les frustrations internes qui n'engagent jamais, qui ne peuvent rien influencer sur la question électorale, sur la question d'entérinement à l'Assemblée nationale. C'est paradoxal, d'autant plus que les gens estiment que ceux qui ont envoyé Manara, Agematembo et Gelongo Tokole n'ont pas qualité. Il y a un comité de crise au sein du FCC, Raymond Chibanda, Marie-Ange Mouchobekwa, Nemi Moulana, qui ont la compétence de faire ce travail-là. Mais quand c'est fait en les bypassant, n'est-ce pas que demain ou après-demain, on va refaire la procédure et ça fera faire double emploi? Non, comment on va refaire la procédure alors que les bureaux affichent les gens au grand complet? Ils ont été entérinés, l'Assemblée nationale, la plénière les a validés. Qu'est-ce qui reste? C'est envoyer et procès verbal au président de la République. Il va prendre une ordonnance, la Cour constitutionnelle va se tuer, ces gens-là vont prêter serment et ils seront renvoyés au bureau de la CENI pour nous produire les élections. Revenons sur la question des autres. Chers amis, lorsque vous me parlez de la qualité, les défauts de qualité dans les chefs de qui? On dit ce sont des plateformes politiques, des regroupements, je m'excuse, qui envoient leurs délégués. Et les délégués du FCC, je ne suis pas du FCC, mais j'ai vu un document circuler sur les réseaux sociaux. Et signé par qui? Par Chadari, par Moulania, par Raymond Chibanda. Alors les 3 là méconnaissent à Gematembo à la qualité de représenter le FCC au sein de la CENI. D'abord, Chadari et les autres ont roulé Matembo et consorts. Ils ont voulu envoyer leurs pions, c'est pourquoi les autres ont travaillé et ils ont produit un document. Et l'Assemblée nationale, la plénière, ce n'est pas l'individu Mbosso qu'on va s'attaquer ici. Ce n'est pas Tshisekedi. C'est la plénière constituée des députés FCC et de l'opposition. Et vous avez vu, c'est à 300 quelque chose comme ça des députés qui ont dit OK
à Manara, à Matembo et consorts. Pourquoi contester? Nous avons besoin des élections dans les délais constitutionnels. Je vais en venir. Vous rendez compte que tout ce qui est l'opinion peut pérorer aujourd'hui par rapport à la CENI, ça sera du travail inutile, donc plus que selon Bazin Pembe qui est de l'AFDC, parti du président du Sénat, les choses sont faites dans l'ordre. J'aimerais d'abord répondre à une ou deux choses. J'ai entendu un réponse au leader de mon parti ici, Moïse Katumbi Chapoué, comme quoi qu'il a dit bonjour en Swahili 190 fois au Boyomètre. C'est un tic. Chacun son tic. Tu sais qu'il en avait un, il répétait tout le temps justement. Tu t'en étais plein. C'était un tic. Pourquoi il répétait justement? Aujourd'hui, tu y es grâce à son combat au pouvoir, non? Aujourd'hui, il avait un tic, tu t'en étais plein. Oui, tu es plein du tic de mon chef, mais Tshisekedi, qui au nom de son combat aujourd'hui aux autres affaires, il avait aussi son tic. Il faut arrêter les petits détails comme ça dans un débat sérieux. Tout autant que je voudrais te dire, voilà votre force. Excellez dans la polémique. Marché central, pas de réponse. J'ai francophonie, pas de réponse. Mais tu veux revenir sur la vision des lignes d'ensemble de problèmes. Mais puisque tu y es, si tu n'es pas informé, c'est pas mon problème. Nous avons organisé un grand atelier à Lumbashi il y a quelques mois ici, où nous avons présenté notre vision. Nous sommes des libéraux sociaux. Si tu n'es pas suivi, où est mon problème? C'est à toi de te rattraper. Sinon, alors, demande ensemble d'organiser le même séminaire pour toi. C'est clair, nous avons organisé un séminaire, nous avons montré ce que nous sommes, nous l'avons présenté aux Congolais. Donc arrêtez de m'amener dans les querelles politiciennes, parlons des problèmes congolais. Jusqu'à la fin de cette émission, je te poserai la question sur le marché central et sur le jeu de la francophonie, les 9e et d'autres. Ça sont des questions auxquelles les Congolais attendent des réponses concrètes et tu vas les éluder pendant toute l'émission pour verser dans la querelle politicienne. Je ne suis pas venu ici pour des querelles politiciennes. Parlons des vrais problèmes des Congolais. Il y a eu débauchage. Parlons de la CENI, mais c'est ça. Tout à fait. Ces gens ont été entérinés par un mécanisme appelé débauchage. Donc, Manara, pourquoi débauchage? Mais attends, mais quand Mbosso veut s'adresser au FCC, il écrit à qui? Il a écrit récemment à Raymond Tshibanda. Il lui a écrit pour lui dire, je renouvelle la demande. Envoyez-moi vos délégués. Il n'écrit pas à Didier Manara. Il n'écrit pas à Gematembo. Il y a des mécanismes qui sont prévus pour cet entérinement. Il faut commencer par une désignation. C'est des organisations connues et reconnues. Et il s'est fait que cette fois-ci, on a enjambé ces organisations, on a traité avec des individus. Je ne sais au nom de quoi. C'est du débauchage. C'est facile de parler de Manara, de Agematembo, et l'autre, je ne sais comment il s'appelle. Parce que, oui, ça c'est facile parce que c'était un débauchage qui a été préparé en direct à la télévision. On a commencé par demander à ces gens-là de tenir un discours pour justifier les moments venus, le débauchage. Mais je lui pose une question sur le débauchage qui s'est fait en silence. Toujours au niveau de la même CENI. Qui a désigné Blaise Monizi au nom de la Mouka? Qui? Vous n'êtes pas de la Mouka. Non, mais attendez. C'est une question interne. Non, monsieur, nous sommes venus ici, c'est des informations publiques. Si tu ne t'informes pas pour venir ici, je ne reviendrai pas pour débattre avec toi. Oh là là. La Mouka a dit qu'il n'a délégué personne. C'est des informations d'ordre public. Il n'y a pas de problème d'ordre interne. La Mouka a dit j'ai délégué personne. Jusqu'à hier, la Mouka l'a dit. C'est des informations d'ordre public. Tu n'as pas besoin de chercher ça. Donc Blaise Monizi, il a fait en solo. Personne n'a même su qu'il avait été là et entériné. C'est plus tard que nous l'apprenons. Jusqu'aujourd'hui, il y a une sanction. Monsieur, s'il te plaît. Il y a une sanction. S'il te plaît. Il y a un communiqué officiel. S'il te plaît, monsieur, tu as eu ton temps de parole. Je ne répondrai pas à tes questions. Je t'en ai collé 2 ici, tu t'en sors pas. L'équipe te regarde. Tu partiras d'ici sans avoir donné la date depuis des travaux du marché central. Tu ne pourras pas. On ne remet pas un reporter sur la CENI. Autant que Blaise Monizi. Mon cher frère, ce qui me fait le plus mal, je ne sais pas à quel moment il s'est engagé avec l'Union sacrée de l'UDPS. Nous avons passé des années à militer ici, en compagnie de l'UDPS. Je ne sais pas à quel moment il a rejoint la lutte. Ce n'est pas que je dénigre, je pose la question. Je ne dénigre pas ta lutte. Allez-y. Nous avons milité pour la promotion de certaines valeurs. Ça fait très mal. Plus mal qu'à l'époque de Kabila. Je pourrais comprendre que Kabila marche sur ces valeurs-là. Mais pas l'UDPS, pas l'Union sacrée. Peut-être que vous n'éprouvez pas la même douleur que moi. Parce que vous n'avez pas consenti autant de sacrifices dans ce combat. Nous y avons laissé la sueur, nos forces, nos énergies.
Moi, je peux me dire, je suis à l'aise du dépassement au pouvoir, je n'ai pas à me plaindre, même si je ne suis pas d'accord sur la philosophie du pouvoir, mais je n'aurais pas à me plaindre. Tout le contraire, je me plains chaque jour. C'est du débauchage, ce qui a été fait. Et puis le reste, c'est le boulot qui est donné à Bazin-Pembe, mais comme à d'autres, de venir maintenant balayer ici, de justifier. Mais ce qui a été fait ne s'appelle autrement que du débauchage. Et les Congolais ne sont pas dupes, ils ont vu que l'FCC officiel n'a jamais délégué de gens pour aller occuper ces postes à la CENI. La Mouga officielle ne l'a jamais fait. Donc, vous, ça c'est votre boulot, vous ne vous plaignez pas, vous ne regardez pas à ce qui s'est fait en amont. En amont, on marche sur les mécanismes, sur les valeurs, sur le principe. Bazin-Pembe et les autres, ils sont lâchés dans les plateaux de télévision pour venir justifier. Mais ce qui a été fait en amont, vous ne pouvez pas le changer. Ça s'appelle débauchage. Tout ce qu'il faut faire sur ce plateau, c'est de trouver un narratif pour habiller ça. Mais les faits, il est débauchage, il restera. Ça sera inscrit dans l'histoire de ces pays. Ok, alors là on peut dire quoi? Tantôt un raisonnement par l'absurde, raisonnons par l'absurde. Si demain ou après-demain, Raymond Tshibanda veulent contenir la difficulté, il passe par quoi? Les dés sont jetés, c'est fini. Je vais Raymond Tshibanda, Marie-Ange Mouchobé, quoi. Je vais vous dire une chose. Tout autant que je suis d'Ensemble pour la République, avec mes convictions politiques, moi je sais aussi être réaliste politique. Les types du régime, comme celui que nous pratiquons aujourd'hui, quand il a déjà accompli son fait accompli, il ne revient plus en arrière. Donc on peut dire que les dés sont jetés. C'est fini. On l'a vu avec Kadima. Maintenant, j'ai toujours dit aux miens, à ceux qui partagent la même sensibilité politique que moi, il ne s'agit pas de se plaindre, mais c'est de pouvoir travailler à ces stades pour mettre en place des mécanismes qui vont nous assurer un processus électoral transparent. À savoir la mission d'observation. J'ai entendu les catholiques, les protestants, à un moment donné, comme par dépit, dire qu'ils ne collaboreraient jamais. Non, il nous faut, à un moment donné, revenir à la raison, mettre en place un mécanisme qui va nous permettre de contrôler le processus. Vous savez ce qui s'est passé, quoi. Vous n'y participez pas. Demain, les élections sont organisées. Tel est élu. Tout ce qu'on vous demande, c'est de négocier avec lui, de trouver un compromis politique. Alors, organisons-nous maintenant. Toutes ces forces qui pensent qu'il faut nous battre pour obtenir des élections transparentes, crédibles et inclusives, il est temps de mettre en place cette organisation. Ok, donc pour conclure cette question de la CENI, on peut de façon très ramassée dire que Agé Matembo, Didi Manara, Jean-Yelongo Tokole sont entérinés, membres de la CENI. Donc tout ce que ferait, je le dis au conditionnel, Raymond Tshibanda, Ramazan Chadari et tous les autres cadres du comité de crise du FCC ne sera que du travail inutile. Prenons le troisième sujet qui concerne le Sénat congolais, un chapitre important aujourd'hui. Il y a un cadre, un sénateur avec ses immunités empêché de quitter le pays parce que son institution ne veut pas le lâcher. Maître Bazin-Pembe, Montaponi aujourd'hui est en face des Barati en animosité parce qu'il estime que ses droits parlementaires sont bafoués, il a ses immunités, il n'a pas fait face à un procès, mais il ne sait pas quitter le pays parce que le Sénat dirigé par Bahati bloque Matata. Est-ce que demain ou après-demain, Bahati finira par libérer son collègue honorable sénateur Matata Pognon? Cher ami, j'ai suivi mon co-débatteur de dire qu'il a lutté pour observer certaines valeurs intrinsèques. Toutes ces valeurs se résument dans la loi. C'est là où on trouve les valeurs intrinsèques. Mais lorsqu'il n'y a pas violation de la loi, cette valeur garde sa substance. Mais lorsqu'il y a les contraires, là où il faut condamner. Je rappelle ici à l'honorable Moukebaï que lorsqu'il vous dit, il dit aux Congolais, que les autres ont violé la loi, en quoi? Parce que des dissensions internes ne peuvent rien influencer la décision de l'Assemblée nationale. La radiation, c'est une question purement administrative. Ce n'est pas une question politique. Mais alors que Manara, je termine, alors que Manara a un mandat du peuple, c'est au peuple de l'éradier. Est-ce que le peuple l'a fait? Non.
Mais ce pays... Chadar ici vit dans une position inconfortable. Mais le pays a une loi sur l'opposition quand même. On connaît qui est opposant face à Tshisekedi, n'est-ce pas, c'est Raymond Tchiba, n'est-ce pas, tous les groupes de Kabila. Et là où le bas blesse, là où il y a un bémol très grossier, Kabila ne parle pas, on ne sait pas il est de quel côté, mais seulement ce pays, je le réitère, a une loi sur l'opposition. J'aimais l'insinuation qui est venue par vous. C'est connu que l'autorité morale, parce que c'est son thé qui nous a amené ces termes, du FCC, c'est M. Joseph Kabila Kabange, mais il y a un silence cimetière dans les chefs de Kabila. Vous pouvez insinuer à quoi? À un consentement. Qui nous dit mot consent? Pas forcément. Évidemment, mais vous m'avez parlé. Moi, je vous donne l'autorité morale du FCC, c'est M. Joseph Kabila Kabange. Et c'est Raimo Chibanda a un mandat légal de M. Joseph Kabila Kabange. Je dis non. Est-ce que vous avez vu un mandat écrit de M. Joseph Kabila Kabange reconnaissant Raimo Chibanda comme tel? Est-ce que l'FCC a une personnalité juridique pour que cette irradiation produise les effets juridiques? Pour que l'acte envoyé à l'Assemblée nationale ne puisse produire les effets juridiques? Non. C'est ça l'erreur avec les regroupements politiques que nous avons. Revenons alors à la question de on court derrière le temps. Aujourd'hui, il semble être observé une certaine animosité des Bahati Lukwebo à l'endroit de Matata Ponyo. Il n'a pas fait face à un procès, il n'a jamais été condamné, il garde ses immunités parlementaires, mais il voit ses droits bafoués par votre président du Sénat, président de votre parti politique, il refuse la sortie du pays. Est-ce une animosité? Est-ce donc contre lui? Ou bien il y a des choses sous-jacentes qu'on n'a pas encore compris? Oui, c'est une question très pertinente. J'ai suivi dans les médias, honorable Moukeba, il s'attaquait à mon autorité morale, le professeur sénateur Modeste Batilukwebo sur la question de M. Matata Ponyo Mapon. J'aimerais ici dire à l'honorable Moukeba, à qui j'ai des gars, de nous définir la notion d'intouchabilité en République démocratique du Congo. Ils trouvent ça d'où? Dans les codes pénals congolais, dans la constitution ou bien dans la pratique? Parce qu'une pratique peut constituer aussi une loi, même dans la jurisprudence. Vous ne trouverez jamais un vide juridique dans le chef de quelqu'un qui commet une infraction de deniers publics. Monsieur Augustin Matata Ponyo Mapon, sénateur de son État, le procureur près la Cour de cassation a saisi le bureau du Sénat pour avoir l'autorisation, la levée des immunités pour poursuivre M. Augustin Matata Ponyo. Le Sénat a examiné les réquisitoires. Ils ont constitué une commission. Et cette commission disciplinaire a entendu M. Augustin Matata Ponyo Mapon. Et à l'unanimité, les bureaux, même la plénière, a décidé de déférer, d'accepter les réquisitoires du monsieur le procureur de la République. Et le dossier est déféré devant les instances judiciaires. Cette fois-là, la Cour constitutionnelle, en violation de l'article 164, qui lui donne le pouvoir de juger le président de la République et certains premiers ministres, la Cour va se rebiffer, va nous pondre un arrêt inimaginable. Mais la Cour, elle est compétente, elle est souveraine. Elle s'est dit incompétente pour juger Matata Ponyo. Vous n'allez pas leur en vouloir passer. Ils ont tenté de lire le droit à leur manière. Et ils en sont experts, M. PMB. S'ils estiment qu'ils ne peuvent pas juger Matata Ponyo, en quoi le Sénat doit se substituer, comme d'aucuns l'ont dit, à la Cour pour interpréter les arrêts de la Cour? Nullement. Le Sénat ne s'est pas substitué à la Cour. Mais Matata Ponyo est bloqué au pays, il ne sort pas parce que cher n'en veut pas. Cher ami, non. N'impitons pas les choses gravissimes au sénateur Modeste Batilukwebo. C'est que les gens ont du mal aujourd'hui, même honorable Moukeba ne le dira pas sur ces plateaux de télévision, que depuis que Bati est venu au Sénat, il a redoré l'image du Sénat en République démocratique du Congo. Et que Bati est en train de travailler aujourd'hui pour pousser certains pays de la sous-région, même certains partenaires, à venir constater le travail bien fait au Sénat. Revenons sur la question de M. Matata Ponyo, parce que vous voulez vous atteler là-dedans. Quel est le pouvoir là que Bati, qui n'est pas une autorité judiciaire, a pour contraindre M. Augustin Matata Ponyo de ne pas aller se soigner? Bati a posé un problème de droit. Vous étiez... S'il vous plaît. Qui ne permet pas de sortir du pays. Je ne vous autorise même pas de dire cela, que c'est Bati qui est en train de bloquer M. Augustin Matata. Qui a interprété. Moi, je te pose un problème. Je te pose un problème de droit, cher ami.
Matata est devant la justice, oui ou non? Oui. Est-ce qu'il y a eu, le dossier a été classé sans suite? Il est là en face de moi. Il a fait face à certains procès. Est-ce que le dossier de M. Augustin Matata Mpogno a été classé sans suite? Est-ce qu'il y a une note de classement sans suite par un procureur qui a été en train d'auditionner M. Augustin Matata Mpogno? A-t-il été jugé par une cour de notre pays? Mais je te réponds que Matata est devant les barreaux. Il est devant les barreaux. Il est en train de comparaître. Il a un dossier judiciaire ouvert à sa charge. Il ne peut pas se rebiffer. Mon cher ami, ne jouons pas avec la République. Nous étions habitués dans cette République où les gens peuvent dilapider des sommes et des sommes de la République et vous les voyez se promener comme les atomes dans l'air sans toutefois être inquiétés. Tshisekedi vient avec une logique. C'est le droit ou rien. Parce que c'est la justice qui élève toute une nation. Matata doit répondre de ses faits. Ce n'est pas le fait par lui d'envoyer certains journalistes dans les télévisions. Ce n'est pas le fait par lui d'utiliser certaines personnalités pour chercher à ternir l'image de Bahati qui va s'échapper de la justice. Ok, Honorable Mokebaye, la question, on vous a suivi par deux reprises à travers certains réseaux sociaux. Vous estimez que c'était un non-droit d'empêcher un sénateur, le SODP pour se faire soigner. Mais Bazin dit que vous le défendez pour rien, il est en face. Je suis très à l'aise. Je croyais qu'il allait m'amener des arguments de droit. Je l'attendais ce moment depuis. C'est pourquoi j'ai dit que Bahati a envoyé le mauvais cheval. J'en suis sûr maintenant. Parce que maintenant qu'il a battu ses cartes, vraiment, je suis très à l'aise. Je commence par te donner l'exemple de Kofi. J'ai dit qu'on ne peut être empêché de se déplacer que c'est une décision de justice. Un prévenu est libre de se déplacer. Y a-t-il une décision de justice qui interdit à Matata de quitter le pays? Monsieur l'avocat, tu es l'avocat? Réponds-moi. Il n'y en a pas. Il n'y a pas une décision. Il est prévenu libre. Le prévenu libre est libre de ses mouvements. Kofi Olomide, poursuivi en France pour un crime grave, abus sexuel, séquestration, ainsi de suite. Il a comparu. Il est reparti. Et il est reparti, il est revenu au Congo pour entendre la sentence ici. Vous savez que le ministère public avait requis 8 ans. C'est des charges lourdes. On aurait dû garder Kofi. Mais on l'a laissé revenir au Congo. Où est la décision qui interdit Matata de quitter Kinshasa, de quitter le Congo? Il faut faire la part des choses. Je n'ai jamais pris position en ce qui concerne les fonds de l'affaire Boukangalonzo et je ne le ferai jamais. Quand quelqu'un met la main dans la caisse de l'État, pour moi, il doit répondre. Je parle des questions procédurales liées à cette affaire. J'ai été moi-même victime de ces injustices-là au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. C'est des questions d'ordre procédural. Il n'y a aucune décision. Donc, Bahati Lukwebo n'étant pas saisi par une quelconque juridiction pour dire que Matata ne peut pas quitter Kinshasa, il n'a pas lui à demander à Matata de lui amener la preuve que la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation a décidé ceci ou cela. En vertu de quoi il refuse d'accorder l'autorisation? Ils font de cette décision sur quoi? Voilà l'iniquité, voilà l'irrégularité. Il n'y a pas une décision de justice, monsieur Bazin. Si par ailleurs, en étant AFDC, tu fais aussi office de conseiller juridique, de Bahati, vas-y, au jour d'aujourd'hui, monsieur le président, est-ce qu'il y a une décision de justice qui vous a été transmise? Si elle n'existait pas, laissez Matata partir. Okay. Mais je vais entrer maintenant dans la dimension politique du procès. Bahati Lukwebo est sénateur tout autant que Matata. Il y a un réquisitoire du parquet général de la Cour de cassation qui demande, ou de la Cour constitutionnelle si je ne m'abuse, qui demande la levée des immunités de Matata. La plénière rejette cette demande, mais Bahati Lukwebo trouve quand même à contourner la volonté de la plénière, et pendant une période très floue, vacances ou pas vacances, parce qu'on ne sait pas avec cette affaire d'état d'essai si c'est vacances ou pas, mais qu'importe, c'est couvert quand même par la loi, Bahati s'organise avec son bureau et lève les immunités. Il lève les immunités sur une deuxième affaire. La première affaire, c'est Boukangalonzo. La deuxième, c'est l'organisation. L'affaire d'organisation est là. Matata comparé. Vous savez comment Matata a été relaxé dans l'affaire d'organisation? Est-il au courant? Oh là là. Tu sais ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Matata demande d'avoir accès aux preuves au niveau de la DGDP, ex-OGDP, l'office qui gère la DGDP.
On lui refuse les preuves. C'est quand le directeur de cabinet de Nicolas Kazadi, son actuel directeur, est arrêté pour la même affaire qu'en fait on autorise l'accès aux preuves. Nicolas Kazadi doit appeler l'actuel DG de la DGDP pour dire mais est-ce que mon directeur de cabinet était impliqué dans cette affaire? Puisqu'on les cite, à l'époque il était à l'OGDEP. C'est alors que le DG de la DGDEP décide de mettre les preuves à la disposition de Nicolas Kazadi pour sortir son directeur de cabinet, et par ricochet, Matata aussi profite. Et finalement, donc les preuves sont devant le procureur général et qui demande des excuses à Matata. Une affaire tout à fait politique. Et Matata est relaxé pour cette affaire-là des organisations. Alors que de bruits ont été faits dans cette ville pour dire c'est très grave, c'est très grave. Comment ces 100 Bahati au jour d'aujourd'hui n'a-t-il pas été abusé par le procureur général? Lui a levé les immunités de son sénateur. Avait-il examiné réellement les fonds du réquisitoire? Lui, Bahati. Parce que examiner ces réquisitoires suppose un débat contradictoire entre les parquets et l'intéressé. Comment a-t-il levé les immunités pour que quelque temps après, les parquets généraux disent que faute de preuves non lues? Comment ça? C'est plutôt Bahati, s'il y avait objectivité dans cette affaire, de se dire que ce procureur général a abusé de moi. La prochaine fois qu'il viendra demander une levée d'immunité ici, je ne lui accorderai pas ça. On ne peut pas comprendre qu'on lève des immunités pour une affaire de 140 millions de dollars et que par la suite, il n'existe pas de preuves sur cette affaire-là. Ok, Maître Bazabem, aujourd'hui, nous allons le dire en ouvrant une parenthèse qu'on doit refermer très rapidement. Maintenant, ne s'est pas se déplacer alors que Bahati Lukubo est allé inaugurer son abattoir à Kampala. Lui, il est à l'aise. Alors qu'ici à Massina, les abattoirs meurent parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. Mais il en inaugure un à Kampala, n'est-ce pas là? Aussi détruire l'économie du pays? Non, mais là, c'est une mauvaise comparaison que vous faites. Comment vous pouvez comparer? Il est congolais. Non, s'il vous plaît, j'ai dit c'est une parenthèse. Lui, oui, il voyage. Laissez-moi vous répondre dans la parenthèse. Son collègue pour ne pas voyager. Laissez-moi vous répondre dans la parenthèse. C'est pourquoi je vous ai dit vous avez fait une mauvaise comparaison. Mais c'est monsieur Augustin Matata Mpogno est derrière les barreaux pour un détournement des sommes et des sommes. L'argent du contribuable congolais. Qu'on ne se joue pas. Qu'on ne se joue pas. On nous a trompés dans ces pays. Et je suis sidéré aujourd'hui de voir Honorable Moukebaï, qui a une élite à préserver, qui a une élite à garantir dans l'opinion, défendre l'indéfendable. Ah, je ne me reconnais plus là, Moukebaï. Je ne le reconnais plus. Comment défendre celui qui est poursuivi par la justice? Non pas par des coups et blessures, mais par un détournement. A-t-il été condamné, Maître Bazin? Je vous donne les éléments. Laissez-moi, je vous donne. A-t-il été déjà condamné? Je te donne les éléments. Je l'ai dit. Il a reconnu. Il a reconnu. Il a donné un bon exemple. Il a reconnu. J'en viens, Maître Bazin. Il a donné un bon exemple. Kofi, on l'a requis 8 ans pour lui, mais il n'a jamais été gardé en France. Il a fait des navettes, Kinshasa, Paris passé. Il attendait le verdict. On peut faire autant pour Augustin Tapono. On attend qu'il soit condamné pour le relaxer ou pas. C'est une mauvaise comparaison. Je comprends pourquoi il a pris cet exemple-là. On parle justice. Il me parle de la justice française. Moi, je lui parle de la justice congolaise. Nous avons un code pénal congolais, nous n'avons pas un code pénal français. Donc, ils retiennent les gens même s'ils ne sont pas condamnés. La loi congolaise dit quoi? Ça, c'est une conviction qui est donnée au magistrat instructeur du dossier. Lorsqu'il trouve que les faits sont graves, combien de politiciens nous avons eu dans ces pays qui ont demandé à aller se faire soigner ailleurs, mais ils sont partis pour toujours. Et qui sont dans les comas, c'est nous, peuple congolais, qui perdons. Je demande à l'honorable Moukebaï qui défend Mordikis, M. Augustin Matata Mpogno ici, de me prouver, parce qu'il a reconnu qu'il y a un dossier qui jusqu'alors est encore pendant, qu'il y a des charges à l'endroit de M. Augustin Matata Mpogno, de produire aux Congolais un papier, une décision, une note de classement sans suite, ou bien un non lié d'un procureur. Mais honorable Moukebaï vous dit, Matata a été face au procureur et le procureur a dit non, vous êtes quitte dans ce dossier, vous êtes clean. En bon, et c'est comme ça que le parquet décide. Lorsque vous êtes poursuivi devant la justice trouve qu'il n'y a pas des indices sérieux de culpabilité à votre charge. La justice émet ce que nous appelons une note de classement sans suite. Le dossier est classé pour des faits bénins. Mais c'était le cas avec le dossier Matata, il ne vous donnera pas la réponse. Pourquoi j'ai dit qu'il est en train de torturer sa conscience, de défendre l'indéfendable. J'entends de sa bouche encore, Monsieur Bahati, non,
N'ayons pas de la haine vis-à-vis de Bahati Lukwebo. N'ayons pas de la haine vis-à-vis de Bahati Lukwebo. S'il y a acharnez-vous contre celui qui nous a approuvé nous deux. Tout de suite là, vous me parlez des embouteillages dans la ville de Kinshasa. Qui nous a approuvé nous deux, je voudrais noter. Mais ceux qui se matent pour que vous soutenez. Bahati a travaillé dans son gouvernement. Merci. Mais moi je ne parle pas du Sénat. Je ne parle pas du Sénat. Je te parle du Sénat. Honorable, ne gargarisez pas votre bouche pour plaire à un individu alors que la République est en train de souffrir. Honorable, je termine, cher ami. Il vous dit l'appréciation. Non, Bahati n'apprécie pas. Si vous parquez d'apprécier, Bahati attend quoi? Bahati attend une lettre. Le paquet a été saisi. Le paquet a été saisi. Et M. Augustin Matata Mpognon a été auditionné. Aujourd'hui, il y a des procès-verbaux. Et Bahati attend une décision pour qu'il se débarrasse de lui. Pour qu'il se débarrasse de lui. Et mais ce qui est tika ici, M. Augustin Matata Mpognon, honorable Moukeba, est en train de défendre dans le mal. Aujourd'hui, il défend l'axe du mal. Mais M. Augustin Matata Mpognon a été premier ministre dans ce pays. Combien des hôpitaux, combien de centres de santé qui nous a laissé, moi et vous? Combien des écoles il nous a laissé, moi et vous? Honorable Moukeba, quittez ce chemin-là. Quittez ce chemin-là, vous serez les grands perdants. Quittez ce chemin-là, vous serez les grands perdants. J'ai cru que j'aurais affaire à un juriste, c'est tout. Sauf un juriste en face de moi. Non, mais d'abord, s'il vous plaît, je ne vous laisserai pas le temps. D'abord, il fait un procès d'intention. Tous les Congolais qui partent à l'étranger, qui sont poursuivis, ne reviennent pas. Donc, Matata est retenu ici au nom d'un procès d'intention. Je note. Et puis, il dit Matata est derrière les barreaux. Ça signifie quoi cette expression? Matata est poursuivi pour deux causes. Zarianisation. Il y a eu un non-lieu, même pas un classement. Un non-lieu, mais si. Vous l'avez vu. Il y a eu un non-lieu. Mais le non-lieu a été prononcé. Monsieur, quand on prononce ces jugements en séance publique, je dois voir forcément les textes. Il y a eu un non-lieu. Ça, c'est de un. La deuxième affaire, Bukanga Lonzo. La Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente. Mais il est poursuivi maintenant à quel niveau? Moi, je parle du droit, monsieur. C'est ça. Attendez, monsieur, laissez-moi évoluer. Vous aurez le temps de parler de base. Il est poursuivi pour des causes. Zarianisation, non-lieu. Bukanga Lonzo. La Cour s'est déclarée. Ça signifie qu'à ce jour, il n'y a pas de poursuite contre Matata. Maintenant. Alors, et quand même s'il y avait poursuite, il est en train de comparaître en prévenu libre. Et qu'il n'y a pas une décision de justice qui interdit à Matata de se déplacer. Donc c'est clair. C'est l'état de droit que vous voulez construire. Tout le reste des charges sur les épaules de Matata, à Matata de répondre. Je ne l'ai jamais dédouané sur Bukanga Lonzo. Il s'agit de questions de procédure dans la perspective de l'état de droit que vous proclamez, mais que vous ne pratiquez pas, c'est ce qui est fort regrettable. Vous dites, Matata a été Premier ministre, mais je suis très à l'aise parce que moi je n'ai pas participé à ce gouvernement-là. À ce moment-là, moi, j'ai regardé Bahati dans le gouvernement de Matata. Donc il partage des responsabilités. Non, attendez. Donc Bahati, quand vous voulez maintenant dégager Bahati, c'est les responsabilités de Matata seul ou de toute son équipe? Bahati a été membre de ce gouvernement. Vous voyez un peu ce qu'il y a quand on perd des lignes. C'est qu'on veut maintenant dissocier Bahati du gouvernement Matata. Il a participé à ce gouvernement, il est allé avec Matata, je pense même que jusqu'au bout. Et qu'il y a même des dossiers aussi à redire sur lui. Comme quoi? Ah ben tu sais, je ne vais pas commencer ça. Non, allez-y. Allez-y. Nous sommes. Matata aujourd'hui il y a un dossier. Mais allez-y. Attendez. Vous viendra le moment. Mais vous me chargez moi, Bahati, qui lui a participé à ce gouvernement, vous le blanchissez. C'est moi maintenant qui défends l'action. C'est lui qui a participé pleinement à ce gouvernement. Lui, n'en répond plus. Lui, vous le dédouanez. C'est Matata qui reste seul responsable. Et moi, le pauvre, qui n'ai pas participé à ça, allez vous m'amener, vous m'allier à Matata. C'est quand même très grave. Et trop gros pour que ça passe dans l'opinion. Ça ne passera pas. Mais dans l'entretemps, de quelle comparaison vous parlez? On constate que votre président du Sénat s'est déplacé pour aller inaugurer une boucherie. C'est le travail du président du Sénat aux frais de l'État. C'est un truc privé, c'est un truc privé. J'ai dit, le président du Sénat. Je ne sais pas si c'est de la diplomatie parlementaire, je ne sais pas. Et j'ai vu des documents, je ne dis pas qu'ils sont authentiques, qui lient cette firme à l'entreprise de ton patron, parce que c'est un homme d'affaires, il a une entreprise appelée Taverne. Et j'ai écrit des articles sur cette affaire des tavernes. Et comme vous voulez maintenant qu'on exhume la responsabilité de chacun, je l'exhumerai dans les jours qui viennent. Dans l'affaire, avec l'affaire du ciment.
quand il a décidé d'interdire l'importation du ciment pour en attribuer les monopoles à sa propre entreprise. Okay. C'est très grave, mon ami. Il y en a qui sont en train de crier, mais qui ne sont pas autant sains qu'ils crient. Donc, arrêtons. Merci beaucoup. On pourra arrêter là. Mais il y a une dernière question à poser à Maître Bazin Pembe. Aujourd'hui, le président du Sénat, Bahati Lukwebo, tout le monde, l'opinion est exacerbée de constater que Bahati a des ambitions politiques au rabais. On peut saluer Moïse Katumbi qui est d'accord d'aller à la liste électorale pour 2023. Mais Bahati se rétracte. Il a des ambitions au rabais. Il dit accompagner Félix même jusqu'en 2028. N'est-ce pas là une façon de se faire effacer la scène politique dans le haut rang? Vous ne trouverez jamais Bahati dans les détournements. Vous ne trouverez jamais Bahati dans les armes. Au rabais. Vous ne trouverez jamais Bahati dans la bouillabaisse que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Je n'ai pas des ambitions politiques qui sont revenons, s'il vous plaît. S'il vous plaît, honorable, ne dérangez pas. Vous ne trouverez pas. Pardon, s'il vous plaît. Je voudrais appeler. Pardon. S'il vous plaît. Pardon, maître Bazin. Vous n'avez pas la police d'audience. Vous n'avez pas la police de débat, s'il vous plaît. Je voudrais simplement. Je voudrais retenir pour que le moment venu que je réponde. Vous avez dit, vous ne trouverez pas Bahati dans la bouillabaisse qu'on voit aujourd'hui. C'est vrai ce que vous avez dit? Avec Matata. Aujourd'hui. Matata. Aujourd'hui. Matata. Merci. C'est Matata que vous soutenez. Vous avez 2 minutes. Matata que vous soutenez. On a largement dépassé le temps. Oui. Je disais que les ambitions de Bahati aujourd'hui sont considérées au rabais passé. Il est plus accommodant. Il accompagne les autres. Lui-même se rétracte. Il est devenu politicien des affaires ou bien de la chose politique réellement? Vous savez, dans la politique, il y a une notion importante qui revient. C'est la sincérité. Lorsqu'on est hybride, on n'est pas un bon politique et on est dangereux pour la République. C'est le cas avec Katumbi. Mais vous ne le trouverez jamais chez Bahati. Bahati a pris un engagement solennel. Il a réuni dans la conférence des présidents. Là où moi aussi je siège. Vous l'avez aussi oublié de le dire, que je suis un allié du regroupement politique AFDC. Avec ma structure dynamique, le changement c'est maintenant. Nous nous sommes réunis. Nous avons décidé en âme et conscience de dire qu'en 2023, notre candidat, c'est Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Et nous sommes fiers de le dire et nous le confirmons. Et nous disons, nous allons l'accompagner. Mais regarde là où l'hypocrisie intervient. Nous sommes avec certaines personnes au sein de l'Union sacrée. Mais qui refusent de partager avec le président de la République le bilan. Mais nous co-gérons avec ensemble. Mais regarde cet hybridisme qu'il y a dans les chefs d'ensemble. Chaque parti est autonome. Chaque parti doit vivre sa politique, c'est également. Ça c'est normal, ce n'est pas à reprocher. Ensemble, c'est un parti qui a une vision, qui a une politique qui doit défendre aussi. Écoutez, cher ami, vous êtes un journaliste aguerri dans ce pays. Au sein de l'Union sacrée, nous avons AFDC, nous avons MLC, nous avons Ensemble, nous avons Patati Patata. Mais pourquoi à chaque fois qu'il y a un problème, des sorties médiatiques qui dérangent, Bemba recadre ces gens? Pourquoi Katumbi laisse ces gens s'attaquer à l'Union sacrée? Il a un intérêt caché. Il a la face B. C'est un homme dangereux. Maître Bazin, qui va clôturer par vous, Takidi, Barbo la Médis, nous sommes vraiment, on a trop tiré sur la côte, on est au bout. Vous avez 2 minutes pour conclure l'émission par rapport à cet agrégat développé par Maître Bazin. Moïse Katumbi hybride, Moïse Katumbi pas sincère. Qu'en dites-vous? Alors, rapidement, avant de terminer l'émission, peut-être que tu lui accorderas quelques secondes, je réitère ma question. Marché central, début de travaux, budget francophonie, ça c'est pas de la querelle politique. Ça c'est pas de la querelle politicienne. Ça c'est des problèmes vrais, réels. Donnez aux Quinois qui vous suivent la date de début de travaux. Et pour le jeu de francophonie, pour le marché central. Voilà. Ça au moins, c'est concret. Ok. Maintenant, je passe à la question. Bahati, non. Bahati, ses ambitions s'arrêtent à un niveau. Ça c'est clair. Ne lui demandez pas d'essayer le crapaud qui veut se faire aussi gros que la vache. Ses ambitions s'arrêtent là où il est content. Katumbi, ses ambitions vont plus loin. Il est présidentiable. Il a les atouts, il a toutes les cartes en main. Il a un parti, il a de l'expérience en matière de gestion. Il a un réseau, un carnet d'adresses. Il a la popularité ici dans ce pays. Alors ne l'étouffez pas, laissez-les s'exprimer. Ne lui demandez pas d'avoir la même attitude que Bahati. Si Bahati se contente de là où il est, tant mieux. Mais alors, ne venez pas nous pousser à partager ces bilans que vous êtes en train de tuer. Vous avez un ministre qui a commandé des chinchards qui n'arrivent pas. Kalumba. Et c'est ça le bilan que vous voulez nous faire porter. Où est-ce qu'on peut répondre à un
problème d'ordre structurel par une réponse ponctuelle. Donc vous importez l'impiodi. Si l'impiodi était arrivé, ça aurait résolu quoi? Mais pire, c'est pas arrivé, nous allons perdre les 6 millions. Donc vous travaillez à tuer les bilans de Félix avec vos ministres, à la compétence, à sujet à caution, et vous voulez nous demander à nous de porter ça ensemble. Commencez par envoyer des ministres compétents au gouvernement. Ok, c'est par ces credos, par ces mots de maître Baslin Pembe et de Laurent Moukeba et Koso qui nous mettons un terme à ce numéro de 60 minutes, les derniers de l'année 2021, en vous disant merci d'avoir été fidèle à tous nos numéros. Merci à Patine Tsumbu, Félix Tankidi pour le nouveau décor. Il en sera ainsi pour 2022 jusqu'à ce qu'on termine l'année. Laurent Moukeba, merci de votre réponse à notre invitation. C'est à moi de remercier. Merci maître Baslin Pembe, en espérant que la prochaine occasion, vous serez encore là pour débattre du Congo. Le plaisir est partagé. Merci également à Freddy Tankidi, Kouparbola, Rodilo Wadio et Patine Tsumbougin pour leur rapport technique. Le rendez-vous est pris en 2022 pour d'autres numéros des 60 minutes. Joyeux Noël et bonne année à vous et à la prochaine. Inch'Allah, bye bye.